Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Et le fait média du jour, c'est donc Masterchef qui fera son retour sur TF1 l'an prochain. Fabrice Bailly, le directeur des programmes de la Une, nous l'a annoncé en exclusivité hier à ce micro sur Europe 1. Jérôme Ivanichenko, vous êtes notre expert média, bonjour. Bonjour. Alors après de longs mois d'hésitation, on pensait que le genre sur la cuisine était en baisse de forme. Or, la chaîne semble encore croire dans son émission culinaire. Eh oui, Masterchef reviendra bien à l'antenne pour une 5e saison, diffusée dans le courant de l'année prochaine. Le concours de cuisine de TF1 était pourtant en ballottage défavorable ces derniers mois. Ni la chaîne ni la société de production ne voulaient confirmer un retour. La faute à des audiences en perte de vitesse. La saison dernière avait rassemblé en moyenne 4,3 millions de téléspectateurs. C'était 600 000 personnes de moins qu'en 2012 et 1 million de moins qu'en 2011. TF1 a donc longtemps hésité à remettre le couvert. Elle avait demandé à Shine, la société qui produit le programme, de repenser la mécanique de Masterchef, de revenir aux fondamentaux, ceux d'un concours de cuisine destiné à des amateurs passionnés. Visiblement, la chaîne a été convaincue, mais le chantier n'est pas encore terminé pour autant. Au niveau du jury notamment, Yves Candebord et Frédéric Anton ont décidé de quitter le concours. Sébastien Demorand et Amandine Chéniaud sont toujours incertains. Et parmi les noms qui circulent pour intégrer le nouveau jury, on évoque notamment Gérald Paseda, 3 étoiles au Michelin, ou encore le chef Jean Sulpice. Alors si TF1 a décidé de relancer son concours culinaire, c'est aussi le cas d'M6 qui prépare le retour de sa marque forte, Top Chef. Mais là aussi, beaucoup de changements. Et oui, Top Chef reviendra bien sur nos écrans début 2015 avec une 6e saison. Et là aussi, un jury complètement remanié. M6 a enregistré les départs de Cyril Lignac, de Thierry Marx, de Christian Constant et de Guylaine Arabian. Bonjour l'hémorragie. Jean-François Piège sera le seul historique dans ce jury. Il sera rejoint par Philippe Etchebest, déjà bien connu des téléspectateurs de M6 pour ses coups de gueule mémorables dans Cauchemar en cuisine notamment. J'adore, moi. Et par les chefs Hélène Darroze et Michel Saran. Comme pour TF1, ce sont les mêmes causes. Au fil des saisons, les audiences de Top Chef ont fondu comme une noix de beurre au fond d'une poêle. Oh. La saison dernière, le programme n'a réuni que 3 millions de téléspectateurs en moyenne. C'est 800 000 téléspectateurs de moins en un an. C'est un petit peu beaucoup. Mais malgré ces résultats, M6, tout comme TF1, s'entête et veut continuer de croire au potentiel d'une marque forte, identifiée par les téléspectateurs et installée depuis de longues années. Alors cela ressemble tout de même à une opération de la dernière chance pour les concours de cuisine, non ? C'est vrai, mais cela ressemble aussi à un recentrage. Prenons l'exemple de M6. Au moment où elle prépare le retour de Top Chef, la chaîne abandonne un autre format culinaire, un dîner presque parfait, 6 ans après son lancement. M6 donne l'impression de vouloir se concentrer sur Top Chef, sa marque forte, qui sera d'ailleurs accompagnée cette année d'un prologue baptisé Objectif Top Chef. Elle met un peu ses œufs dans le même panier, on a l'impression, mais quoi qu'il en soit, la cuisine ne semble pas morte à la télévision, mais simplement victime d'un écrémage naturel. La qualité plus que la quantité, ce credo semble convenir aussi bien à nos assiettes qu'à nos écrans. Oui, comme dirait François Hollande, c'est dur pour les émissions de cuisine. Merci Jérôme Ivanichenko. Le grand direct des médias sur Europe 1. Jean-Marc Morandini.